Bonjour Philippe Rio, merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous ce matin. Grigny, c'est la ville la plus pauvre de France, un peu plus de 27 500 habitants, un symbole des banlieues. C'est une ville aussi qui a été beaucoup touchée par les émeutes de 2005, mais aussi par les émeutes de juin dernier. Comment ça va déjà à Grigny depuis les émeutes de cet été ? Ça va mieux et en même temps, la situation en France s'est dégradée. Et donc, la pauvreté s'accélère, le pouvoir d'achat, la crise du logement, la crise de l'emploi commence à se faire sentir de manière très, très, très forte. Et à Grigny, comme ailleurs, chez l'ensemble de mes collègues, la fracture continue de se faire. Alors, il devait y avoir la semaine prochaine Oui. un comité interministériel des villes. Finalement, ça a été reporté. Vous avez été prévenu un peu au dernier moment. C'est quoi ? C'est le signe que les élus de terrain eh bien, ne sont pas vraiment la priorité de l'exécutif aujourd'hui ? C'est effectivement une incompréhension, un nouveau rendez-vous manqué, puisque ce comité interministériel à la ville est prévu depuis novembre 2022. Ça va faire 1 an que nous travaillons, qu'il y a de report en report. Et puis, mardi, nouvelle incompréhension, De quoi ? De CNR calendrier ? post-émeute, de calendrier. Le CIV est de nouveau reporté. Le CIV, comité Le comité interministériel des interministériel villes. à la ville est de nouveau reporté. Il était prévu le 9 octobre. Et en lieu et place, il y a le Conseil national de la refondation post-émeute qui s'est réuni hier soir. Qui s'est réuni hier. Alors, vous n'y étiez pas, mais vous savez ce qui s'y est dit ? Oui, bien sûr, puisque avec l'ensemble des collègues, de manière d'ailleurs transpartisane, nous travaillons étroitement, nous vivons les mêmes choses. On a bien évidemment des sensibilités différentes. Donc oui, c'était un engagement d'ailleurs du président de la République lorsqu'il nous avait reçus au mois de juillet. Il avait dit il va falloir qu'on se pose et j'ai saisi l'inspection générale et des sociologues pour faire un point sur c'est quoi la nature de ces émeutes. Et alors, il s'y est dit quoi à cette réunion ? Alors d'abord, la grande nouveauté, c'est 500 villes touchées, 66 départements touchés, c'est-à-dire une nouvelle géographie des émeutes, très différente de celle de 2005. Un profil des jeunes adultes qui ont été condamnés, puisque la base de cette étude, c'est les jeunes, plus de 300 personnes cas étudiées. 60% sont sans antécédents judiciaires. Majoritairement, bien évidemment, des hommes de nationalité française, peu ou pas diplômés, même si à peu près 10% d'entre eux sont de diplômes de l'enseignement supérieur. Donc voilà, on a fait un constat, quelques pistes. Oui. Et puis, attention, comme l'a dit hier Patrick Jarry, le maire de Nanterre, attention à ne pas gommer ce qui a conduit à ces émeutes, c'est-à-dire la mort en direct d'un jeune homme. Donc, la question de la police, le ministre de l'Intérieur a posé clairement un ensemble d'enjeux, de réforme de la police. Vous êtes d'accord avec lui là-dessus ? On va attendre d'avoir les mesures très Oui. précises, mais effectivement, il faut que très tranquillement, on se pose la question de la doctrine policière, mais aussi de la formation, des moyens de la police, des salaires des policiers. Mais en matière de doctrine policière, l'abrogation de la loi 2017 doit être posée calmement dans notre pays. Une IGPN, une inspection générale de la police nationale indépendante, se pose comme dans toutes les démocraties qui ont ce nom. Donc il y a des choses bien évidemment à faire. La question des parents a été posée. La question de la prévention. Rendez-vous compte, dans 17 départements qui ont été touchés par les émeutes, il n'y a plus d'éducateurs de rue. Ils étaient 11 000 il y a quelques années, ils sont aujourd'hui 4 000. Et on se dit que ces professionnels-là sont importants. Donc, je crois que nous sommes sur le bon chemin. La sécurité, c'est de la prévention, de la sanction et de la cohésion sociale. Et donc, j'espère que ce comité interministériel des villes débouchera sur du concret. Débouchera sur des choses puissantes. Il va prendre du temps, mais dans un débat qui est apaisé, parce qu'on a besoin de retrouver de la concorde. L'INSEE a dressé mercredi un tableau de la pauvreté en France et a souligné la pluralité des situations. Les retraités, les familles nombreuses, mais aussi des travailleurs pauvres. Est-ce que ça correspond à ce que vous vivez dans votre ville ? Oui, vous l'avez dit, Grigny, c'est 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. 50% des travailleurs à Grigny sont des travailleurs pauvres. On ne vit plus de son salaire en France. Les familles monoparentales sont au cœur de cette pauvreté, raison pour laquelle nous avons un plan local de lutte contre la pauvreté avec le gouvernement à titre expérimental. Donc oui, elle est multiforme et elle ne s'arrête pas. Le phénomène n'est que croissant et c'est ça aujourd'hui qui nous fait tirer la sonnette d'alarme. Le Resto du Cœur, le Secours populaire, des associations respectables n'en peuvent plus aujourd'hui. Donc, est-ce que ça va avoir un impact pour vous ? Parce que les Restos du Cœur ont prévenu qu'au mois de novembre, ils vont devoir refuser des bénéficiaires pour la première fois de leur histoire. Ça veut dire quoi pour vous ? ça veut dire que la crise aujourd'hui, la pauvreté, touche l'alimentation.
nous n'arrivons plus dans certains endroits de France, métropolitaine et d'outre-mer, à manger juste à sa faim. Il faut qu'on se rende compte de ça. Ça fait très longtemps qu'on a... Moi, je n'ai jamais connu ça. C'est extrêmement grave. Et il faut un choc extrêmement puissant pour dire stop. Il y a des enfants qui doivent manger, il y a des parents qui doivent manger. Aujourd'hui, nous en sommes là, et ce n'est pas du misérabilisme de dire ça. C'est la réalité de ces associations, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Écoutons aussi les enseignants qui vous disent « mais les enfants n'ont pas assez mangé ». On entend des enfants qui disent « j'ai pas mangé hier soir ». Donc, nous, on a la chance d'avoir, parce qu'on s'est un peu battu, d'avoir des petits déjeuners gratuits dans les maternelles qui se développent dans les écoles élémentaires. On entend aujourd'hui des principaux de collèges qui nous disent « mais pourquoi c'est pas dans nos collèges ?» Parce qu'il y a des collégiens qui ont faim. Est-ce que vous, élus, vous avez aussi votre part de responsabilité dans le creusement justement de cette fracture? Peut-être. En tout cas, nous, on est au front et on fait face. On essaye de tenir notre tranchée, comme on a l'habitude de dire. On soutient les associations des Restos du Cœur. Il y a eu un appel national. Beaucoup de villes ont répondu à l'appel national des Restos du Cœur. On a remis de l'argent, comme on l'a fait pendant le Covid, là où il y a eu... pas parler d'émeutes de la faim, mais il y a eu un petit problème quand même. Oui. Donc, nous intervenons là. Dans les cantines, on essaye de faire les tarifs les plus petits justes, oui, possibles pour que les familles puissent avoir accès à ce service public de l'alimentation. Donc, nous, voilà, on réagit. Est-ce que nous sommes coupables de ça? En tout cas, nous, on est dans l'action. Oui. On fait avec les associations locales et bien évidemment avec les partenaires. On parle beaucoup des points de deal, on en parle à Marseille, mais vous êtes aussi touché, vous, à Grigny. Comment on gère ça quand on est un élu de terrain? On subit. On subit comme les habitants qui ont à souffrir de ça, comme les parents qui ont peur que leurs petits-enfants, leurs enfants passent le cap du business, deviennent des gens qui regardent, on appelle ça des chauffeurs dans le milieu. Oui. On entend les professionnels voir des dérives. Donc on est... Et vous vous sentez impuissant? Ça veut dire qu'on ne vous aide pas assez, que l'exécutif ne vous aide pas assez là-dessus? Il va falloir qu'on se pose les bonnes questions et qu'on change de stratégie. Force est de constater qu'aujourd'hui, la stratégie développée, je ne veux pas dire qu'elle est totalement en échec, mais aujourd'hui, ça se développe de manière exponentielle. C'est un trafic international. On a affaire à un trafic international en bonne organisée, et j'ai l'habitude de dire que dans nos cages d'escalier, c'est la supérette de quartier qui est là. Et donc, il y a des grossistes, il y a des supermarchés, il y a des hypermarchés, il y a des bateaux qui transportent et qu'il faut taper à la source le problème. Mais il y a beaucoup de gens qui résistent à ça. Coup de chapeau à toutes celles et ceux qui font en sorte qu'une partie de notre jeunesse ne bascule pas entièrement dans le côté obscur de la force. Merci beaucoup, Philippe Rio, d'être venu nous voir sur le plateau de Télématin.